Merci François. Alors, bienvenue à tous. Donc, en effet, c'est mon travail de me présenter. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, fait que je m'appelle Yann, j'ai 41 ans. Je suis marié depuis 21 ans. J'ai un garçon de 19 ans, une fille de 16 ans. J'exerce le métier de physiothérapeute pour ceux que ça l'intéresse. Puis, tu sais, quand je me préparais ce matin, je me demandais un peu qui allait venir. C'était un peu quoi vos motifs de venir ce matin. Est-ce que c'était pour le bon début de déjeuner, qui est une bonne raison? Est-ce que parce que vous me connaissez, parce que je sais que je connais quelques personnes, ou peut-être que vous êtes l'invité de quelqu'un, ou vous avez vu une publicité. En tout cas, je veux vous souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc, euh, puis je vous remercie d'être là. Puis justement, peut-être que vous vous demandez aussi, ben, moi, qu'est-ce que je fais ici ce matin? Donc, pourquoi je suis là? Puis souvent dans des déjeuners ou des témoignages, donc souvent on va voir des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Hein. Tu sais, des fois, on va voir quelqu'un qui a monté le mont Everest ou des fois des gens qui ont réussi leur business, qui sont devenus millionnaires. Souvent, ça attire plein de monde. Puis, c'est pas mon cas. Donc, fait que j'espère pas vous décevoir, mais j'ai quand même un motif. J'ai quand même un motif qui me tenait à cœur pour pourquoi j'étais ici ce matin quand on m'a demandé d'être ici. Puis en fait, voici mon motif, c'est que moi, pendant quelques années, le matin quand je me levais, savez-vous c'est quoi la première chose que j'avais en tête? La première chose que j'avais en tête, c'est que je voulais mourir. Parce que je trouvais que la vie était difficile. Fait que, évidemment, moi j'ai l'image d'un chercheur qui essaie de trouver une solution, puis qui essaie de trouver un remède quelconque. Il s'est trompé souvent avant de trouver la solution. Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé. Je me suis trompé souvent. J'ai fait plein d'échecs. J'ai trouvé ça pénible. Fait que si je peux aider juste une personne un matin à prendre un raccourci, à éviter certains échecs que j'ai faits, ben ça sera une bonne chose. Fait que c'est pour ça, moi, que je suis ici ce matin. Donc c'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine. Donc, fait que mon histoire va commencer il y a 37 ans. Ça veut dire que à cette époque-là, j'avais à peu près 4 ans. À Sept-Îles, je viens de Sept-Îles sur la côte nord. Puis, je remarquais déjà en très bas âge que j'étais différent des autres. C'est-à-dire que je me mêlais moins aux autres. Donc, je me souviens à l'époque, c'était l'époque de Passe-Partout. Là, les gens ils tripaient sur Passe-Partout. Alors que mes amis sautaient en écoutant Passe-Partout, moi, ça m'intéressait pas trop. Donc, j'étais un peu à l'écart. Euh, D'ailleurs, un peu plus tard, ce que j'aimais, moi, c'était les débrouillards. Quoi, il y a plein de gens qui aimaient ça, mais j'aimais ça plus, ces trucs-là. Fait que j'aimais ce qui était les étoiles, ça me fascinait. Puis déjà, à l'âge de 4 5 ans, il y a vraiment une question qui me venait à mon esprit. Je me demandais pourquoi j'existe. Puis c'est peut-être étrange à cet âge-là de se poser cette question-là, mais moi, c'est vrai, c'est vraiment cette question-là que je me posais vraiment en bas âge. Puis je me souviens avoir trouvé la réponse à un moment donné. En fait, j'écoutais pas. La télé jouait par hasard dans le salon. Puis là, il y avait un reportage sur le Big Bang avec toutes les images, donc de comment on est apparu, puis avec le singe, puis tout ça. Puis je trouvais ça super intéressant parce que là, il était en train de répondre pourquoi j'existe, d'où je venais, puis c'était le Big Bang, etc. Fait que là, je me souviens, à l'époque, à ce moment-là, ma grand-mère était là. Fait que je vais voir ma grand-mère, j'étais comme tout content de voir d'où je venais. Je venais de réaliser que je venais du cosmos à quelque part. Donc, fait que là, je vais voir ma grand-mère. Puis je me souviens lui dire, hey, j'ai compris d'où je viens, je viens du Big Bang, puis de quelque part, je viens du hasard, tu sais. Puis ma grand-mère, à cette époque-là, et ben en fait, c'était probablement la personne la plus croyante de ma famille. Puis je me souviens, elle m'avait répondu quelque chose d'étrange. Elle m'avait dit, ben non, Yann. Elle me dit, Yann, tu viens de Jésus, tu viens pas du Big Bang, puis tout ça. Puis je me souviens vraiment à ce moment-là que ben, j'ai pas cru ma grand-mère, donc parce que c'était à la télé. Donc j'ai forcément cru la télé, il y avait des images, tout était bien expliqué. Donc j'ai réalisé que j'étais sur Terre par hasard. Euh, et quand j'ai grandi, j'étais vraiment tiraillé avec cette idée-là. Parce que je me disais, il me semble, j'aimerais ça, pas être là par hasard, mais la télé m'avait dit que j'étais là par hasard, la science me disait que j'étais là par hasard. Plus tard, quand j'étais à l'école, on me disait que j'étais là par hasard. Donc, oui, évidemment, il y avait des cours de catéchèse avec des gens
qui n'étaient pas très stimulants sans vouloir les dénigrer, là. Ils étaient gentils, mais je trouvais pas ça si intéressant que ça. Alors que les cours de sciences, ça, c'était intéressant. Tu sais. Puis là, il me disait que j'étais là, justement, que j'étais le un spermatozoïde sur 200 millions. Tu sais. Fait que moi, c'est toutes les choses que j'ai crues qui expliquaient pourquoi j'existais. Donc, fait qu'assez jeune, j'avais cette caricature-là de la vie, tu sais, à peu près vers 10 ans. Fait que pour moi, la vie, c'était la caricature, c'était cette image-là d'un humain qui court, puis il court pour ramasser de l'argent. Puis là, tu sais, tranquillement, il ramasse des billets à gauche, à droite. Puis là, il court, puis il ramasse des billets. Puis là, quand finalement, il y en a assez, ben c'est fini. Pour moi, c'était ça la vie. Fait que j'avais 10 ans, puis je me disais, OK, la vie, c'est d'étudier pendant une quinzaine d'années. T'étudies pourquoi? Ben parce qu'il faut travailler pour ramasser de l'argent. Puis quand c'est fait, ben tu meurs. Donc, fait que ça, c'était ma motivation que j'avais. Donc, c'était ce que je voyais. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que je n'étais pas super motivé. Fait que là, je me suis dit, ben, à ce moment-là, faut que je trouve une raison finalement à ma vie. Je peux pas rester ça de même. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui a une raison à quelque part. Il y a sûrement une raison au bonheur finalement, comment je peux faire pour y accéder. Puis moi, ce que je me disais, il faut sûrement que j'aille une valeur particulière à travers 6 milliards de personnes. À l'époque, c'était 6. Maintenant, c'est encore pire. On est rendu à 8. Donc, euh, puis je me disais, mais il faut que j'aille une valeur. Il faut que je sois quelqu'un parmi ces 6 milliards de personnes-là. Donc, comment je vais faire pour me démarquer? Fait que je me disais qu'il fallait forcément que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Fait que quand j'étais jeune, je me disais, ben, ce que j'aurais souhaité avoir des super pouvoirs. Tu sais, c'était le fun quand on écoutait la télé parce que ben, il y avait Superman. Lui, c'était quelqu'un, tu sais, il avait des super pouvoirs, tout le monde le connaissait, il avait une vraie valeur. Tu sais, sur 6 milliards, lui, il pouvait se démarquer. Tu sais. Puis force est d'admettre ben, que j'ai pas eu de super pouvoir. Donc, j'ai bien beau le demander, j'en ai pas. Donc, en tout cas, pas comme Superman. Donc, fait que là, il fallait que je trouve une source de bonheur. Qu'est-ce qui allait me motiver à faire ce que j'ai dit, d'aller aux études puis de travailler pour finir après? Puis, ce qui était populaire, évidemment, une chose qui était encore populaire, c'est que je me disais, mais probablement que c'est le fait d'être aimé. Hein? Souvent, c'est ça qu'on dit, la source du bonheur, c'est l'amour, donc il faut être aimé. Puis à cette époque-là, en fait, quand j'avais 10 ans, justement, en 91, il y avait une chanson de Ginette Renault, hein, qui était «L'essentiel, c'est d'être aimé». Puis je veux même vous le lire. Donc, le premier bout, pas tout, là. Donc, fait que c'est «L'essentiel, c'est d'être aimé». Hein. Ceux qui sont de ma génération se souviennent sûrement de tout ça. Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Ça commence comme ça. Puis savez-vous quoi? Pour moi, ça, c'était le supplice de la goutte. Pourquoi c'était le supplice de la goutte? Pas parce que la chanson était mauvaise, pas parce que j'aimais pas Ginette Renault, pas parce que la chanson était partout puis je l'écoutais tout le temps. C'était le supplice de la goutte parce que je me sentais pas aimé. C'était le supplice de la goutte parce que moi, à l'école, j'étais le rejet. J'étais rejeté, je trouvais ça dur à l'école. J'étais l'espèce de loser à l'école. Je me souviens, même mes cousins, ils voulaient pas vraiment se tenir avec moi parce que, comme je l'ai dit, assez tôt dans ma vie, j'étais celui-là qui était à l'écart. Fait que mes cousins n'allaient pas se tenir avec quelqu'un qui était à l'écart. Donc, parce que l'essentiel, c'est d'être aimé, justement. Fait que moi, ça ne fitait pas. J'ai été battu physiquement 2 fois quand j'étais jeune par des jeunes, d'autres jeunes. La première fois, je devais avoir à peu près 12 ans. C'était par quelqu'un qui était plus jeune que moi. Donc, honnêtement, il était moins fort que moi. Donc, il s'essayait sur quelqu'un, il faut croire, qui voulait pas trop se défendre. Donc, ça fait qu'il m'a choisi. Donc, tu sais, ce qui m'a dérangé cette fois-là, c'est pas tant les coups, parce que sincèrement, je me souviens pas qu'il m'ait nécessairement fait mal. Mais c'était cette idée-là. Tu sais, qu'est-ce qui peut pousser à quelqu'un à vouloir frapper quelqu'un d'autre, à vouloir battre quelqu'un d'autre? J'ai trouvé ça difficile. Puis 2 ans plus tard, vers 14 ans, c'est arrivé une autre fois. Cette fois-là, c'était plus dur parce que l'école venait de terminer. Puis on marchait ensemble, donc plusieurs personnes, hein, on rentre chez nous. Puis là, je marchais, puis j'avais un copain qui était là, tu sais, moi, je m'attendais de rien, puis à un moment donné, quelqu'un me saute dans le dos.
donc pour me frapper. Puis là, j'étais au sol, puis là, il me frappait. Puis ce qui était dur, c'était de voir que personne me défendait. Donc, on me regardait me faire frapper. Donc, puis la personne, son intention, c'était clairement de m'humilier parce que lui, ce qu'il voulait pour que lui, il était vraiment plus fort que moi. Lui, je n'étais pas capable de me défendre, je n'étais pas capable de me défendre de ses coups. Puis lui, ce qu'il me disait, il disait Yann, je vais arrêter si tu t'excuses. Puis tu sais, c'est dur pour un jeune de 10 ans, tu le sais que tu n'as rien fait, là. Lui, il fait juste de s'amuser pour t'humilier. Il n'y a personne qui te défend, il faut que tu t'excuses. J'ai fini par m'excuser parce que j'ai pas eu le choix. J'étais complètement humilié, puis je me souviens à ce moment-là, en fait, après, forcément, je me suis mis à détester les gens. Le- pour moi, je pouvais plus faire confiance aux gens. J'étais rendu la risée. En fait, je l'étais déjà, mais juste encore plus, la risée de l'école. Les gens s'amusaient un peu à mes dépens. Évidemment, tout le monde a déjà eu des noms. Hein. Moi, je me faisais appeler le pingouin parce que je marchais comme ça. Je le marche des fois encore un petit peu comme ça. Donc, on m'insultait parce que mon nom de famille, c'est Doiron. Celle-là me dérangeait pas trop parce qu'il disait que j'avais les doigts ronds. Bon, c'est pas la pire insulte que j'ai eue. Donc, une chose des fois qui me dérangeait, c'est qu'ils se moquaient de mon habillement parce que j'étais d'une famille modeste. Ça m'a jamais dérangé d'ailleurs d'être d'une famille modeste parce que ça paraissait pas. J'étais nourri, tout ça, sauf dans mon habillement, ça paraissait. Ça paraissait parce que mes amis, eux autres, avaient des jeans à 100 pièces, des chandails à 100 $. Moi, j'avais les trucs du Walmart, qui reviennent pas trop cher. Fait que, fait que finalement, toutes les raisons étaient bonnes pour se moquer de moi. Puis je sais que ça existe encore, là, des gens aujourd'hui qu'on va cibler le plus faible pour se moquer de lui. Ben moi, c'était ça. C'était moi le plus faible. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai réalisé qu'à quelque part, ben, j'avais aucune valeur. J'étais là par hasard, les gens se moquaient de moi. Fait que je me suis dit, ben, il faut que je trouve de la valeur. Fait que comment je vais faire pour trouver de la valeur? Ben, il faut que je sois bon. Il faut que je sois bon dans quelque chose. Fait qu'une des premières choses que j'ai essayé d'être bon dans les sports. J'étais quand même pas si mal dans plusieurs sports. Fait que j'étais quand même bon au soccer. Fait que j'ai joué au soccer dans une équipe. Puis quand on est sur la côte nord, un des apogées, je vais dire ça comme ça, pour signifier qu'on est bon, c'est de finir par aller aux Jeux du Québec. Donc, de vraiment affronter les meilleurs du Québec. Fait qu'on affronte d'abord les meilleurs de la région, après ça, on va au Québec. Puis je me souviens, alors qu'on jouait au soccer, on a fini par être finaliste. Mon équipe avait gagné, donc on était les finalistes pour aller aux Jeux du Québec. Fait que c'était génial. Ben, ils m'ont remplacé. Donc, c'est correct. OK, je passe à quelque chose d'autre. Fait que j'ai joué au badminton. J'aimais ça aussi le badminton. Donc, j'étais bon dans plein de sports. Au badminton, justement au niveau régional, j'ai gagné la médaille de bronze en double, mais c'était pas suffisant parce qu'il fallait gagner en simple. Donc, après ça, j'ai persévéré. Je me suis dit, ah, il m'a fini par trouver ma valeur à quelque part. J'ai fait de l'athlétisme. En athlétisme, j'ai fini quatrième aux 100 mètres et 200 mètres, mais c'était pas assez. Il fallait finir dans les deux premiers. Donc, je me suis dit, c'est correct, c'est correct. J'ai joué au baseball. Donc, au baseball, j'étais dans l'équipe élite. Notre équipe élite s'est classée aussi pour les Jeux du Québec. Et là, c'est l'équipe qui m'a fait savoir que j'avais pas d'affaires là. Bon, fait que c'est correct. Tout ça pour dire que j'essayais de trouver de la valeur. J'étais, à quelque part, j'étais pas nul, mais ça marchait pas. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais pleuré. J'avais pleuré après une défaite en finale. J'étais en finale. J'aurais pas eu besoin de pleurer. J'étais au badminton. Mais j'ai pleuré parce que pour moi, c'était comme tout ce fardeau-là. Tu sais, c'était. Tu gagnes jamais. Tu sais, t'en as pas de valeur. Tu es toujours le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, 6 milliardième. Donc, c'est quoi tu vaux? C'est quoi que ça donne? Fait que c'est ça que j'avais en arrière de, du fait de vouloir pleurer. J'avais ce motif-là de chercher une valeur. Fait que, à 16 ans, d'ailleurs, j'ai pas mal cessé le sport. Puis avant même d'arriver à 16 ans, par exemple, je me disais, ben j'ai un autre talent que peut-être je pourrais utiliser pour avoir trouvé une valeur donc sur cette terre. Fait que je me disais, ben j'étais bon à l'école. Fait que je me disais, ben c'est peut-être là, c'est peut-être ça mon talent. Dans le fond, c'est peut-être là que par hasard, mon code génétique a fait en sorte que je pourrais servir à l'école en étant bon à l'école. Donc peut-être que je pourrais avoir une grosse carrière, puis que c'est peut-être ça là, que le hasard fallait que je fasse. Tu sais.
Mais c'était pas mieux parce que ben là, j'avais aussi l'étiquette du bolé, tu sais, du nerd de l'école, fait qu'il fallait surtout pas plus se tenir avec moi, tu sais, évidemment. Puis, fait que d'un côté, c'était paradoxal parce que je voulais quand même l'amour des gens, mais de l'autre côté, ben, je finissais par plus les aimer, les gens, avec tout ce qui m'était arrivé. Donc, fait que je les voulais, mais je les voulais plus. Puis je me souviens à un moment donné, quand on était en secondaire 3, j'imagine que c'était une initiative d'une enseignante, elle voulait faire un journal de finissant. En fait, on a eu un journal de finissant. Puis là, elle pose toujours plein de questions. Là, quel prof vous aimez? Quel truc vous aimez? Tu sais. Puis moi, il y avait une question qui m'a tué en particulier. La question était la suivante. C'est qui votre ami? Et je trouvais ça dur répondre à cette question-là. Je me disais, admettons que je mets vraiment mon ami, ben, je veux pas qu'il soit associé à moi. Je veux pas qu'il vive la même chose que je vis. C'est poche, hein? C'est poche, mais c'était vrai. C'était vraiment ça que je vivais. Donc, fait que, tu sais, les gens finalement qui se tenaient avec moi, je commençais par être méfiant. Je me disais, ben, peut-être qu'ils sont avec moi juste parce qu'ils veulent que je les aide dans leurs travaux scolaires. Donc, j'avais juste l'impression que personne m'aimait. À quelque part, je savais que mes parents devaient m'aimer, mais tu sais, pour un adolescent, l'amour des parents, c'est comme ça compte pas. Tu sais, c'est comme ça vient de base. Tu veux plus que l'amour de tes parents. Tu sais. Fait qu'à quelque part, fallait que je trouve le bonheur ailleurs. Fallait que je trouve une autre façon d'être heureux dans ce hasard-là. Donc, j'ai connu des gens à cette époque-là qui consommaient de la boisson, de la drogue, etc. Donc, où c'était les filles. Puis, je suis jamais allé vers cette option-là parce que je voyais pas des bons résultats. Donc, fait que ce que je voyais était pas bon. Donc, c'est pas une approche que je suis allé. Par contre, il y a quelque chose que j'ai essayé. C'est que même à 16 ans, fait que là, j'étais aux environs de 16 ans, d'où je viens, cette île à l'époque. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais une des choses qui était à la mode, ben, c'était les filles et les bars. Donc, ben, les filles, j'ai mis ça de côté, vu que j'étais pas très bon socialement, j'y ai même pas pensé. Donc, mais je me suis dit, ben, je vais peut-être essayer d'aller dans un bar. Ben, imaginez. Imaginez 2 secondes, le loser rentrer dans un bar. Ben, ça n'a rien donné. J'étais pas populaire parce que j'étais dans un bar. Là, ça n'a pas marché pendant tout. Et évidemment, j'ai pas aimé ça non plus. Donc, fait que là, à cette époque-là, j'étais plus nécessairement abusé physiquement. Les gens ne me tabassaient pas, mais j'avais l'impression juste d'être ignoré. J'avais juste l'impression de ne pas exister. Donc, fait que pour exister, il fallait forcément que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Hein? C'était mon raisonnement. Il fallait que je sois exceptionnel. Fait qu'à un moment donné, je me souviens d'avoir eu ce raisonnement-là. Je me suis dit, si je peux pas être exceptionnellement bon dans quelque chose, que les gens me reconnaissent pour être bon dans quelque chose, ben peut-être que je pourrais le devenir pour être mauvais. Donc, puis c'est un raisonnement qui me semblait logique parce que c'est vrai que les mauvaises personnes, on s'en souvient aussi, hein, on se souvient des pires criminels, etc. Je me suis dit, ben, c'est peut-être une bonne solution, au moins je vais marquer mon histoire. Tu sais, ça sert à quoi d'être en vie si tu marques pas l'histoire? Donc, mais il y a quand même une petite voix à l'intérieur de moi qui me proposait de ne pas faire ça. Donc, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas essayé cette voie-là, mais j'y ai quand même pensé. Mais même si je n'ai pas fait ça, à quelque part, j'étais devenu quelqu'un d'orgueilleux. D'orgueilleux parce que je voulais être le meilleur, parce que je voulais prouver ma valeur. Donc, j'étais aussi devenu quelqu'un d'amer. J'avais beaucoup d'amertume, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Euh, J'étais devenu quelqu'un qu'on disait insensible. Même dans ma famille, souvent les gens disaient que j'avais pas d'émotion. Mes amis, quand ils me décrivaient, si quelqu'un, ou mes copains, quand ils me décrivaient, s'ils disaient hey, Yann, c'est quoi pour toi, c'est quoi qui décrit le plus Yann? Ben, les gens disaient c'est l'indifférence. Puis la réalité, c'est pas que j'étais sans émotion. La réalité, c'est que j'avais fait ça pour avoir une carapace, pour survivre. J'avais fait ça pour survivre parce que je voulais mourir. Parce que comme je le disais, moi, c'était ça que je pensais. Quand, quand j'avais 14 ans à peu près, puis que je trouvais justement que la vie était stupide, etc., combien de fois j'ai souhaité juste avoir un accident de voiture? Des fois, je me souviens, je voyais un escalier, puis je me disais, ah, si je me garoche en bas, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'était mon quotidien. Je me disais,
c'est épouvantable de penser ça. Mais je me disais, mettons, je me pète une jambe, puis que je deviens quadraplégique, ben, je vais avoir l'attention des gens. Je voulais avoir l'attention des gens. Puis j'ai pensé quelquefois à ce que je pouvais écrire quand j'allais mourir. Puis savez-vous à ce à quoi je pensais, ce qui est épouvantable? Je voulais mettre juste le nom des gens qui m'avaient fait ça. Pour leur faire savoir, tu vois, c'est de ta faute. Tu vas avoir la conscience de quelqu'un dans ton cœur. C'est de ta faute si je suis mort. Puis j'ai persévéré. Je me disais, je pouvais pas faire ça aux deux seules personnes qui m'aimaient, à mes parents. Puis là, j'ai juste crié à Dieu, je me suis dit, je veux juste être comme les autres. Pourquoi je suis pas comme les autres? Les autres ont l'air d'avoir du fun. Pourquoi moi, je suis à part? J'ai essayé d'être parfait pour plaire aux autres. Mais je sais que Dieu m'a entendu. Quand j'ai eu 17 ans au cégep, j'ai rencontré Marie-Ève. Marie-Ève avait des difficultés à l'école, elle aussi. Donc, on a fini par se connaître. Donc, Marie-Ève était quelqu'un de spécial. Ce qui était spécial, c'est qu'elle aimait vraiment les gens. C'était différent. Oui, j'ai déjà vu des gens aimer d'autres gens, mais souvent, c'était pour penser à soi-même. Mais Marie-Ève aimait des gens qui n'étaient pas nécessairement aimables. Je sais pas de le dire comme ça, mais peut-être même moi-même, tu sais. Mais elle les aimait pour vrai, elle attendait rien en retour. J'ai trouvé ça spécial. Je me suis intéressé à elle, pas pour sortir avec elle, parce que j'avais pas cet espoir-là, mais, mais juste parce que je la trouvais spéciale. Puis Marie-Ève, elle parlait de Dieu, elle parlait de Jésus. Honnêtement, je trouvais ça quand même étrange. Donc, de parler de Jésus, tu sais, tout le monde sait qu'il n'existe pas, tu sais, le hasard, tout le monde sait qu'on est là par hasard. Donc, j'ai rencontré sa famille aussi, sa mère était bizarre, hein, sa mère me disait souvent, elle disait, tu connais-tu Jésus? Jésus, ça n'a pas rapport, ça. Tu sais, puis je la trouvais un peu tannante, tu sais, Merci Fred. Puis, le... Fait que, tu sais, des fois, je me disais, ah, tu sais, c'est un peu des extraterrestres, mais il y en avait d'autres extraterrestres. Il y avait d'autres personnes bizarres. Avec Marie-Ève, j'ai rencontré d'autres personnes, donc, qui parlaient de Jésus. Donc, puis il y avait quelque chose qui me fascinait, ces gens-là. C'est qu'il y avait une réponse à mes questionnements. La première réponse qu'il y avait, c'est qu'eux autres, il y avait une raison de vivre. Fait que j'ai voulu en savoir plus, puis j'ai réalisé rapidement que j'ai cru un mensonge pendant longtemps. J'ai cru le mensonge que j'étais là par hasard. Oui, j'étais le 1 million, 1 spermatozoïde sur 200 millions, mais c'était pas lui qui était là par hasard. C'était lui qui était là pour moi. À quelque part, il y a un Dieu qui avait orchestré tout ça. Il y a un Dieu qui était souverain qui avait orchestré tout ça. C'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais cru ce mensonge-là. C'est une des premières choses que j'ai réalisées quand j'ai compris que Dieu existait. J'ai réalisé aussi que ma grand-mère avait raison, à quelque part. J'ai réalisé aussi que la science puis Dieu, ça peut coexister. C'est pas deux choses différentes. Par exemple, je disais dernièrement que le Soleil est exactement à 149 597 870 km de la Terre. Puis s'il était un petit peu plus proche, bien la Terre elle brûlerait ou ça serait trop chaud pour que l'humain existe. Puis s'il était un peu plus loin, bien ça serait trop froid pour que l'humanité existe. Fait qu'on peut le voir de deux façons, ça c'est ce que la science dit. On peut le voir de deux façons, on peut dire que c'est dû par hasard, mais on peut aussi se dire que c'est la précision que Dieu a créée. C'est ça la foi.
Donc, la foi et la science peuvent coexister, c'est ça que j'ai réalisé. Puis j'ai réalisé que cette précision-là que Dieu a voulu, à travers ce qui me fascinait, donc à travers les planètes, à travers sa création, ben, c'était aussi en nous. C'était aussi l'être humain, c'était aussi la précision de l'être humain, de notre ADN, de qui on est. Puis j'ai réalisé que d'autres personnes pouvaient voir ça pareil. Donc, même des gens savants, tu sais, que Copernic, Einstein, Newton, Blaise Pascal, c'est tous des gens qui étaient scientifiques, mais voyaient quand même la main de Dieu dans la science, dans ce qui existait. Fait que là, je me suis dit, ben, si Dieu existe, ben, ça finit pas là, tu sais, il doit y avoir d'autres raisons. Fait que ça m'intéressait. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Puis, dernièrement, en fait, cette année, j'ai acheté une thermopompe. Là, j'ai l'air de changer de sujet. Mais le- quand je me suis acheté une thermopompe qui a été créée pour une fonction, qui a été créée pour l'être humain, pour le refroidir ou réchauffer, ben, ça venait avec un livret d'instructions. Ben, fait que moi, c'est le même raisonnement que j'avais. Je me suis dit, ben, Dieu qui nous a créés, y a-tu fait un livret d'instructions? Ça se pourrait-tu que j'aie un livret d'instructions qui pourrait m'aider? Fait que j'ai fini par réaliser que la Bible euh, était quelque chose de vrai. J'ai réalisé que les écrits qui ont été pris un peu partout au Moyen-Orient par différents auteurs dans différents temps, quand on les met ensemble, ça fait un tout cohérent. Fait que pour moi, la Bible était plus juste un livre historique, parce que c'est un livre historique qui démontre les faits de l'histoire. Ça pourrait en rester là, mais pour moi, c'était rendu la parole de Dieu. Pour moi, c'était quelque chose, c'était mon livret qui me disait pourquoi je suis là sur la terre. C'était la Bible. Un de mes premiers versets préférés a été le suivant, qui est dans Marc 8, 36, ça dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Pour moi, c'était fort parce que c'est comme si j'avais essayé de gagner le monde. C'est comme si j'avais essayé de prouver ma valeur. C'est comme si je devais même gagner le monde parce que sinon je valais rien. Ça me sert à quoi si je perds mon âme? Et c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de faire des efforts pour perdre mon âme. J'ai réalisé aussi quelque chose d'autre, plus j'en connaissais. J'ai réalisé que mes efforts, justement, que je ne pouvais pas me sauver moi-même. Les gens qui me connaissaient à l'époque auraient pu dire que j'étais sage, que j'étais tranquille. Donc, ils n'ont pas nécessairement tort, mais c'est pas parce que j'étais sage puis je suis tranquille que j'étais correct. Comme je le disais tantôt, j'étais rendu orgueilleux, j'étais plein d'amertume, j'aimais plus les gens. Donc, puis le Seigneur qui est parfait, Dieu qui est parfait, lui, dans sa perfection, il aurait eu le pouvoir de me juger. Donc, j'étais coupable autant que n'importe qui d'autre. J'ai réalisé que dans la Bible, ça dit que tout le monde est coupable. Donc, fait que moi, je faisais partie de ça. Fait que finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais besoin d'un sauveur. Que oui, Dieu était créateur, mais que j'avais aussi besoin d'un sauveur. C'est ça que j'ai réalisé. Donc, puis j'ai réalisé que la solution, dans le fond, n'était pas compliquée. C'est que si j'étais malade spirituellement, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui me guérit. J'ai réalisé que cette solution-là, c'était Jésus-Christ, que c'était Jésus-Christ par la foi qui pouvait me guérir. Donc, fait que c'est lui qui allait pouvoir me délivrer de mes fautes, de mes imperfections, puis que je dois croire en lui. Donc, ce qui m'emmène à un autre verset de la Bible qui m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre, qui est Éphésiens 2, 8, 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc, c'est par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Fait que j'ai plus besoin d'essayer de me prouver, j'ai plus besoin d'essayer d'être le meilleur. Tout ce que j'ai, c'est la foi. Tout ce que j'ai, c'est de croire que Jésus est mort pour moi. C'est juste ça que j'ai à faire. C'est simple. Fait qu'à l'âge de 19 ans, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'ai simplement décidé de croire en Jésus. J'ai pas compris grand-chose, je comprenais pas grand-chose à l'époque. Donc, mais je sais que Dieu a veillé sur moi. Par la suite, j'ai mieux compris ses plans à travers la lecture de la Bible, justement, à travers d'autres personnes que je trouvais bizarres. Donc, qui m'ont expliqué que eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient vécu aussi dans leur vie. Donc, puis je me souviens que ça faisait pas longtemps que j'avais décidé de faire ce pas de foi-là. Un de mes amis, ou copain plutôt, une connaissance, donc, le,
tu sais, il m'interrogeait, puis tu sais, parce que là, il voyait bien que j'avais une foi maintenant dans un Dieu créateur, puis il me disait, ben Yann, ça c'est pour les faibles, parce que si tu étais fort, ben tu n'aurais pas besoin de te rabattre à un Dieu créateur. Puis ça m'avait quand même fait réfléchir, puis voici la conclusion à laquelle j'en étais venu. Je me suis dit, ben je préfère être faible, je préfère croire que j'ai besoin d'un sauveur personnel. Je préfère aussi croire que j'ai une valeur inestimable d'un Dieu qui m'aime. Puis je préfère croire ça parce que puis ça me rendait heureux. Que d'être fort, mais d'être vide et désespéré. Que d'être fort puis de valoir rien de plus qu'un grain de sable sur aujourd'hui 8 milliards de personnes. Puis quand ça a commencé, cette vie-là, ça veut pas dire que j'ai juste eu des réussites. En fait, c'est pas le contraire, mais c'était ni mieux ni pire. Puis j'ai eu un de mes premiers échecs pas longtemps après, c'est-à-dire que moi, j'aspirais à aller en chiropratique à Trois-Rivières. Puis, puisque j'avais des bons résultats scolaires, j'avais même gagné la médaille du gouverneur au cégep. Donc, j'avais des résultats scolaires à 1, là, donc ben, j'étais le meilleur. C'est ça que mes résultats me disaient, donc j'ai pas l'air humble. Mais, mais j'ai été refusé. Et donc, il y avait des entrevues, tout ça, donc j'ai échoué mes entrevues. Donc, fait que ça a été un premier échec. Fait que, tu sais, ça m'a pas assuré le succès. Donc, moi, je me suis ramassé à Québec pour étudier en physiothérapie. Euh, Marie-Ève, donc, elle s'était ramassée à Trois-Rivières parce que on avait même commencé à se fréquenter. Euh, et dans cette période-là, j'ai demandé à Marie-Ève en mariage. Donc, évidemment, ça sortait des sentiers battus parce qu'on était jeunes. Donc, fait qu'on on s'est mariés à l'âge de 20 ans. Moi, je me souviens de mes collègues en physiothérapie, hein, on se mariait pas. Donc, fait que moi, je me suis marié avec Marie-Ève, donc, dans une session d'été. Le, puis, puis évidemment, je le regrette pas. Puis, tu sais, je voulais pas perdre mon temps, dans le sens que je savais que c'était la bonne personne. Fait que je suis juste allé directement. Dans mon raisonnement, je me suis dit que c'était la meilleure personne. Donc, fait que ensemble, quand Marie-Ève, après ça, est venue à Québec, ben, on a fréquenté notre première église. On a connu d'autres personnes, d'autres groupes de gens. Fait que ça m'a permis d'en savoir plus sur Jésus, sur le Seigneur, sur Dieu. Euh, puis je me souviens d'un des événements qui m'avait marqué, c'est qu'à l'Université Laval, alors que j'étais encore étudiant, euh, il y avait une conférence de M. Lawrence Teasdale qui parlait de la création. Et pour moi, c'était hyper important parce que je voulais dire à tout le monde qui n'était pas là par hasard. Donc, je voulais dire à tout le monde qu'il y avait un Dieu qui les avait créés. Fait que ça m'avait touché. Puis je me souviens, le, j'étais tellement content que j'en parlais aux gens de ma classe aussi. Donc, hey, j'avais-tu leur cave? Dans le sens que, imaginez le physiothérapeute qui va dire qu'il y a un Dieu créateur qui existe en avant d'une gang de scientifiques dans la faculté de médecine. Mais ça, c'était moi. Mais, mais la différence, cette fois-là, c'est que, oui, j'étais différent des gens. Et ça me dérangeait plus. Les gens pouvaient peut-être se moquer de moi, mais ça me dérangeait plus. Ça me dérangeait plus parce que là, j'avais de la valeur. J'avais de la valeur cette fois-là. Et j'ai réalisé que Dieu avait exaucé ma prière. Pas parce que j'étais différent. Il l'avait exaucé d'une façon différente, mais il l'avait exaucé quand j'ai crié à Dieu. Quand, quand j'étais aux études, en fait, je terminais. Marie-Ève est tombée enceinte par la suite. C'était pas planifié. En fait, c'est même le contraire. Quand on s'était marié, le père de Marie-Ève avait dit qu'on était mieux de faire attention. Donc, il fallait que Marie-Ève termine ses études avant qu'elle tombe enceinte, ce qui n'est pas arrivé. Elle n'avait pas fini ses études, puis elle est tombée enceinte. Donc, on a quand même décidé de garder, de continuer la grossesse. Donc, ça a donné mon fils de 19 ans. On a décidé de l'appeler Mathias. Donc, Mathias qui veut dire don de Dieu. Parce que c'était pas planifié,
mais c'est Dieu qui l'a planifié. C'est pas planifié pour moi, c'était planifié pour lui. Comme j'étais planifié pour lui. Puis j'ai réalisé que dans la vie chrétienne, il y a une différence entre les moments de tristesse puis la souffrance, ben entre ça et le désespoir. Quand on est chrétien, on peut être triste encore. On peut encore avoir des souffrances, mais plus désespéré. Ça, c'est toute une différence que j'ai connue à travers ces apprentissages-là. Puis je veux juste donner un exemple. Ces 2 dernières années, pour moi, ont été difficiles. Donc, premièrement, j'ai failli perdre mon emploi. J'ai eu des maux de tête pendant 2 ans, donc sans arrêt, j'ai eu cette souffrance physique-là. J'ai perdu ma mère aussi dans ces 2 années-là. Puis je sais que plein de gens ont des souffrances, donc je ne suis pas pire qu'une autre personne. Mais c'est ce que je réalise, c'est que dans cette souffrance-là, j'ai toujours de l'espoir. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, donc C.S. Lewis, donc l'auteur des Chroniques de Narnia, entre autres. Puis C.S. Lewis a dit quelque chose, moi, qui m'a marqué. Il dit « Ne laisse pas ton bonheur dépendre de quelque chose que tu pourrais perdre. » Puis c'est ça que je réalise, c'est que oui, j'ai perdu certains amis, j'ai perdu ma mère. Des fois, je perds la santé. On peut perdre plein de choses. Mais mon bonheur ne dépend plus de ça. Mon bonheur maintenant dépend d'un Dieu qui m'a créé. Ça fait toute une différence. Lui, je ne peux pas le perdre. Fait que la vie n'est pas plus facile ou plus difficile, mais la différence, c'est que maintenant, j'ai une raison de vivre. La différence maintenant que je crois en Dieu, c'est que je ne fais pas les choses pour plaire aux gens, je fais les choses pour plaire à Dieu. Puis plaire à Dieu, c'est génial, parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il me l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ mourir pour moi. C'est correct de plaire à Dieu. Donc, j'ai réalisé aussi que j'ai pas besoin de m'inquiéter du lendemain. Même si demain ou tantôt, je me faisais frapper par une voiture puis je mourrais, ce qui est pas ce que je souhaite, là. Donc, j'ai déjà souhaité, mais puis maintenant. Mais mettons que ça l'arriverait, mon espoir est en Dieu, puis j'ai l'espoir d'une vie éternelle aussi avec Dieu. Il n'y a plus de désespoir quand on croit en Dieu. C'est extraordinaire de ne plus avoir ce désespoir-là. Fait que pour revenir, quand j'avais l'âge de 20 ans, donc il y a plein de choses qui se sont passées en même temps. Donc, fait que je croyais en Dieu. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Donc, j'étais un nouveau mari. Donc, comme je l'ai dit, je me suis marié à 20 ans. Un nouveau père, que j'étais inattendu à 22 ans. Nouveau métier, physiothérapeute. Nouveau propriétaire de maison parce qu'il faut se loger à quelque part. Donc, c'était beaucoup, là. Ça allait à vitesse grand V. Des fois, j'aurais aimé que ce soit un peu plus lentement. Tu sais, me semble que j'aurais été peut-être meilleur si j'avais appris plus tranquillement chaque chose. Mais je réalise quand même que Dieu a été avec moi dans tout ce cheminement-là. Donc, que ce soit bon ou mauvais. Puis, puis j'ai réalisé aussi que j'ai plus besoin de tenter d'être parfait. En fait, c'est le contraire. J'ai appris à donner plus de place à Jésus puis à ses enseignements. Puis maintenant, c'est lui qui me transforme. Donc, c'est plus moi qui, par mes efforts, c'est vraiment lui qui vient faire une transformation. J'ai réalisé que tout ce qui est de bon vient de lui. Donc, fait que j'ai pas besoin d'essayer de faire les choses bonnes par moi-même. Donc, ma vie a graduellement changé. La première chose qui a changé, c'est que j'ai eu une joie et une paix inestimables. Ça, je l'avais juste jamais vécu auparavant. Puis je pense que c'est le premier cadeau que Dieu m'a fait parce que ma femme allait vivre une dépression donc pendant 2 ans. Et Dieu m'a juste donné cette joie-là puis cette paix-là qui venait de lui. Donc, qui était extraordinaire. Euh, Autre chose que j'ai appris à pardonner. J'ai appris à pardonner aux gens même qui m'ont fait du tort. Donc, ça vient pas de moi. Ça vient de lui. C'est lui qui m'a transformé. J'ai même réappris à aimer les gens. Fait que si je suis ici ce matin, c'est un miracle. C'est Dieu. Si j'ai la force de pardonner, si j'ai la force d'aimer les gens, c'est grâce à Jésus. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit qu'à quelque part, j'aurais souhaité avoir des super pouvoirs, puis être un super-héros, d'être Superman. Puis je réalise que j'ai pas de besoin, que dans le fond, j'en ai un super-héros. Mon super-héros, c'est Jésus-Christ. Donc,
Puis oui, Jésus-Christ, c'est pas le super-héros qu'on connaît avec une cape et des rayons laser qui sortent des yeux, puis etc. Euh, mais il y avait quand même des super-pouvoirs. En fait, il y avait tous les pouvoirs, hein. Il a guéri des malades, marché sur l'eau, il y avait tous les pouvoirs qu'il y avait. Puis la plus grande chose qu'il a faite pour pouvoir me délivrer, c'est qu'il a fini par mourir pour moi. Tellement Dieu m'aimait. Fait qu'aujourd'hui, si je suis ici, comme je le dis en introduction, c'est que j'espère que mon expérience puis mes erreurs puissent servir à au moins une personne. Fait que si j'ai quelque chose à te dire, moi je dirais, si tu te sens vide, si tu te sens rejeté ou désespéré, parce que j'ai vécu le désespoir, peut-être même si tu veux mourir, ben je te comprends, pour vrai. Tu l'as entendu, c'est sincère. Puis ce que je veux te dire un matin, c'est que t'as une valeur. Pour vrai, tu vaux quelque chose. Je t'encourage à faire comme moi. Crie à Dieu, cherche-le. Tu vas trouver une autre personne qui te comprend mieux que moi. Puis lui, il est mort pour toi. Il a été rejeté lui aussi. Mais il l'a fait pour toi parce que tu as de la valeur. Fait que mon témoignage se conclut là-dessus. Mais je veux te dire que n'hésite pas à venir me voir. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va venir parler. On va parler de différentes choses. Je fais confiance à quelques personnes ici qui sont des vrais amis. Je t'invite, si tu as des questions, à aller leur parler. Le, si tu veux mon numéro de téléphone, tu peux venir me voir, je vais te le donner. Donc, si tu as besoin de parler à quelqu'un, fais-le. On est là pour ça. En fait, Dieu est là pour ça. Dieu est là pour toi. Merci. Merci beaucoup, Yann. Je ne sais pas, quand on entend un témoignage comme ce matin, c'est facile de s'identifier si on a un parcours qui est plus ou moins semblable. Mais je soupçonne aussi qu'il y en a ce matin qui ont un parcours semblable, mais peut-être qu'il y en a qui ont un parcours complètement différent de celui-là, qui ont réussi dans la vie et qui sont, j'aime pas dire le mot parvenu, mais dans le sens qu'ils ont fait vraiment quelque chose. Mais l'Évangile, ça s'adresse aussi à ces gens-là. Le problème que chacun de nous on a, c'est un peu comme imaginer un préadolescent qui claquerait la porte de la maison familiale et qui chercherait d'être aimé dans le monde et qui ferait toutes sortes de choses, peut-être bonnes, peut-être certaines mauvaises, mais qui aurait tout le long, pendant des années, cheminer loin de ses parents, loin de son père, loin de sa mère. Et il souffrirait bien sûr à travers ça, malgré le fait qu'il y aurait certaines réussites. Et l'essentiel de l'erreur de cet enfant-là, c'est quoi? C'est d'avoir quitté la maison. Vous êtes d'accord? Bien, moi, je vous dis ce matin que chacun d'entre nous, que vous ayez réussi votre vie ou que vous ayez une vie difficile, le point de base, c'est que vous avez vécu d'une façon indépendante de Dieu. Vous avez vécu sans Dieu. Vous allez peut-être dire, non, moi je crois en Dieu. Parfait, c'est déjà un point positif. Mais est-ce que Dieu était votre Dieu? Est-ce que le Seigneur Jésus était votre Seigneur? Et ce que je viens de décrire là, la Bible appelle ça le péché. Où en fait, on a manqué l'objectif qui nous était destiné, celui de vivre, j'allais dire, à la maison, dépendant de son père et de sa mère au niveau discipline, au niveau valeur, mais on a décidé de faire notre propre chemin. Et l'Évangile, c'est l'annonce que ce chemin-là, maintenant, on peut l'abandonner
Et Dieu veut nous prendre avec lui parce qu'on a un problème, on est coupable devant Dieu d'avoir fait ça. Imaginez le petit garçon qui a quitté la maison à 13 ans, puis il revient à 17 ans. Puis là, pensez-vous qu'il peut rentrer à la maison comme si de rien n'était? « Hey, on mange quoi pour souper ce soir? » Quoi? On mange quoi pour souper ce soir? On aurait peut-être une petite discussion à avoir, non? Comprenez-vous mon point? Bien, imaginez que nous, avec Dieu, c'est exactement la même affaire. On a un problème. On a claqué la porte. On a vécu indépendamment, peut-être avec des bonnes valeurs, mais ce n'est pas important. On a vécu indépendamment de Dieu. Et là, maintenant, Dieu veut nous prendre avec lui. Mais le problème qu'on a, Dieu, maintenant, est en mesure de pardonner parce que le Christ a donné sa vie sur la croix. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Que vous ayez fait un chemin de misère ou un success story, le point, c'est qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu et de revenir à la maison du Père. Mais vous savez, Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il veut qu'on revienne. Ses mains sont littéralement tendues vers nous. Puis j'aimerais vous rappeler que ce sont des mains percées. Parce que le Christ a accompli ce qu'il fallait. Et maintenant, on peut venir à lui simplement. Dire, Seigneur, je reconnais que j'ai quitté la maison, que j'ai vécu exactement comme j'avais voulu, peut-être avec des très bonnes valeurs, ou peut-être avec de très mauvaises valeurs. Mais le point n'est pas important, là. Le point, c'est qu'on a vécu à notre compte et Dieu, maintenant, est prêt de nous prendre. Ça, c'est vraiment de la bonté, c'est de la grâce mur à mur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. On est important pour lui, c'est vrai, mais si on n'est pas réconcilié avec lui, si on n'est pas rentré à la maison, bien, on est dehors. On est sans Dieu, sans espérance. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Il nous aime, il veut que tout le monde soit sauvé, la Bible dit. Alors vous êtes parmi ceux que Dieu veut sauver, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et Yann, merci parce que tu as ouvert l'occasion te donner l'occasion de parler avec d'autres personnes. Il y a un cheminement qu'il faut qu'il soit fait, une réflexion pour comprendre l'Évangile et faire le pas, rentrer à la maison. J'aimerais juste conclure avec une prière que vous pouvez faire dans le secret de vos cœurs. Seigneur, je veux te dire merci ce matin parce que j'ai entendu des choses quand même, j'ai jamais entendu ça vraiment comme ça. Puis, Seigneur, je pense que je fais partie de ceux-là qui ont quitté la maison, puis qui ont voulu vivre leur vie à leur façon. Même si la recherche, comme Yann, a l'air quelque chose de vertueux, c'est comme l'évidence qui n'était pas avec toi, puis que maintenant, lui, tu l'as ramené, j'allais dire, à la maison. Mais maintenant, Seigneur, moi, je veux rentrer aussi. Je voudrais, Seigneur, reprendre avec toi. Je te connais tellement pas, mais je comprends que tu m'as créé, puis je comprends que j'ai claqué la porte. J'ai vécu comme je l'entendais. C'est moi qui décidais ce qui est bien, qui est mal. J'avais ma petite religion, au fond, faite à ma mesure. Puis là, bien, Seigneur, je comprends que je veux maintenant que ça soit fini, ça, puis je reviens à la maison. Puis je suis prêt de me soumettre à ce que toi, tu veux, Seigneur, pour ma vie. Alors, merci parce que je sais que tu es prêt de pardonner, parce que le Christ sur la croix, lui, l'innocent, est mort pour moi, le coupable, et je viens simplement vers toi ce matin. Merci de m'accueillir, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, te manifester, viens, Seigneur, t'adresser à mon cœur pour que je puisse vraiment maintenant vivre en gardant ma main accrochée à la tienne. Amen. Alors, merci. Merci d'avoir été là ce matin. Je vous invite à notre prochain déjeuner de l'espoir qui aura lieu ici même en janvier. Et la date, précisément, c'est le 21 janvier prochain. Vous pouvez venir, amener quelqu'un que vous connaissez. Vous avez aimé ça? Amener quelqu'un, c'est fait pour ça. Il y a des invitations en arrière, puis il y a plein de livres derrière pour qu'on puisse poursuivre notre réflexion. Il y a même des cours en petits groupes qu'on fait, ceux qui aimeraient ça comme juste réfléchir, aller plus loin.
dans la réflexion, toujours sans obligation, bien, on fait des cours en petits groupes. Et vous pouvez remplir le petit carton qui est sur votre table et le remettre à des responsables ici du déjeuner ce matin. Alors, on dit merci à tout le monde. Au revoir et au 21 janvier. Et en passant, joyeuses fêtes. Merci.